Allô à tous, je suis vraiment énervée. Là, je commence mon vlog comme ça va ressembler à rien, mais on est 1er janvier ce matin. Je sors tout juste de la douche. J'étais en train de me maquiller, puis là, j'ai de la misère à parler tellement j'étais énervée. Je reçois un message sur Instagram de V Création qui me dit que j'ai gagné leur concours. C'était un concours, je m'en souvenais même plus. C'était un concours que j'ai participé au début décembre qui permettait de gagner 400 $ de leurs bijoux. Genre, je n'en reviens juste pas. Je gagne jamais rien. C'est pas une joke, je gagne jamais aucun concours. Là, genre, j'ai gagné le plus gros des concours que j'ai participé, genre, Seigneur. Je vais aller acheter ma bague verte pour vous montrer de quelle compagnie je parle, mais genre, je capote. Mon vlog va ressembler un peu à rien pour commencer, mais je suis toute énervée. Hey, je capote. Il faut que je vous montre la bague, vous allez comprendre de quelle compagnie. Je vous mettrai ici le lien de la compagnie, mais genre, j'en reviens vraiment pas. Je pense que c'est comme un signe que 2022, c'est mon année. Je pense que 2022 m'a apporté plein de choses. En tout cas, je vous montre la bague, puis je vous reviens plus tard pour mes résolutions de 2022. Et bonjour à tous, je vous retrouve après avoir repris mes esprits face au beau concours que j'ai gagné de bijoux. Je vais vous montrer, quand je vais les recevoir, je vais faire une petite vidéo pour vous montrer ce que j'ai commandé finalement avec mon beau code rabais pour 400 $ de bijoux chez V Création. Je vais vous montrer ça, c'est sûr, mais je les reçois. Je sais pas ça va prendre combien de temps. La dernière fois, j'avais commandé une bague, ça prend environ un mois avant que ça arrive parce que ça a été comme une précommande qui appelait. Fait que je sais pas ça va prendre combien de temps. Mais aujourd'hui, je vous retrouve, je voulais faire une petite vidéo pour vous parler de mes objectifs ou mes... comment on dit ça déjà? Voyons, j'ai un blanc. Mais résolutions. Eh boy, hein? Mes résolutions de 2022 parce que on aurait dit que je m'en faisais toujours dans ma tête dans les autres années, mais je suis tellement une personne qui go with the flow, qui va vraiment avec un jour à la fois et tout. Oui, je suis une personne organisée, je prévois mes affaires d'avance, mais c'est pas quelque chose que j'avais fait de faire des résolutions vraiment concrètes. Et cette année, je vis comme plus, je sais pas comment dire, là, je fais plus ce que j'ai envie de faire. J'ai démarré ma chaîne YouTube, puis je me suis écoutée, ça fait longtemps que je voulais le faire. Puis je me suis écoutée, j'ai parti ma friperie beauté en ligne. Je suis vraiment fière de moi. Je me suis vraiment écoutée cette année. J'ai fait ce que j'avais envie de faire sans penser aux autres, ce que les autres peuvent penser et tout. Fait que je trouvais que c'était une bonne idée de me faire une liste de résolutions ou de choses que je voudrais atteindre en 2022. Fait que je vais vous dire ça tout de suite. Donc, ça a commencé en fait mon histoire des résolutions un soir au travail en décembre, un mardi soir. C'est souvent très tranquille, pas en esthétique là, à la clinique visuelle. C'est souvent très tranquille et je me suis dit pourquoi pas me faire une liste de résolutions. Et je l'ai pas avec moi, je l'ai oublié, mais je me souviens qu'est-ce que j'avais mis sur ma liste de résolutions. Fait que je vais vous dire un petit peu qu'est-ce que j'ai envie de réaliser en 2022. Puis l'année prochaine, ben, on en regardera ensemble si ça s'est fait ou non. Je me mets rien de trop... ben, pas rien d'inaccessible, mais en même temps, c'est des choses que ça dépend de la COVID, on va dire. Par exemple, une des choses que j'aimerais accomplir en 2022, c'est retourner à New York, mais avec mon amoureux. Il n'a jamais voyagé à l'extérieur du Canada, il n'est jamais allé aux États-Unis, rien. Puis New York, je trouve tellement que c'est une belle ville. Moi, je suis allée, je pense, 8 fois, mais je me tente jamais. C'est tellement une place que j'adore aller. Fait que, premier objectif 2022, si la pandémie, la COVID nous le permet, ou en tout cas, on ne sait pas on va être rendu cet été, j'aurais aimé aller à New York cet été. Juste 3 jours, 3-4 jours, c'est vraiment plaisant. Pour moi, c'est assez. Il y a tellement de monde là-bas. Tu sais, c'est tellement une belle ambiance, c'est le fun, on va magasiner et tout, mais après 4 jours, t'as hâte d'être de retour dans tes petites affaires tranquilles. Moi, pour moi, là, c'est ça comment je me sens là-bas. Tu sais, il y a tellement de monde. J'aime vraiment ça, par exemple. Tu sais, magasiner, t'en as en masse de places magasiner. J'aime l'ambiance. Le Times Square, là, c'est ma place préférée à New York, là, avec les lumières puis tout. Je pourrais passer ma soirée là. Mais c'est ça. Fait que ça va dépendre de la COVID pour cette résolution-là. On le sait pas. Autre résolution que j'aimerais faire, ou en fait, objectif que j'aimerais faire, c'est pas vraiment une résolution. J'aimerais aller soit à l'île du Pré-Cédroire ou en Nouvelle-Écosse. Fait que ça, c'est tout comme des petits voyages que j'aimerais faire cette année. Encore une fois,
Ça va dépendre de la COVID. C'est pour ça que je vous disais tantôt, dépendant de la pandémie et tout, peut-être que certaines choses ne pourront pas se réaliser cette année. Mais on croise les doigts que cette année, on puisse plus voyager. Fait que ça, c'en est 2 voyages que j'aimerais faire. Par la suite, pour vraiment des résolutions, en 2022, je me suis dit qu'il fallait que je marche plus. J'ai eu un auto dernièrement. En fait, il y a 2 ans, j'ai eu mon automobile. Moi, quand j'étais jeune, à 16 ans, ma priorité pour conduire n'était pas là du tout. Honnêtement, je voulais pas conduire. Je sais pas, j'avais pas le besoin. Tu sais, ça, à 16 ans, tous mes amis capotaient, ils commençaient leur cours de conduite et tout. Moi, c'est jamais quelque chose qui me tentait. Je me souviens même, ma tante m'avait offert de me payer mon cours de conduite quand j'étais jeune et tout. C'est pas quelque chose qui... Je sais pas, ça me tentait pas. On aurait dit qu'à cet âge-là, moi, je sais pas, j'étais bien là, de me faire voyager, puis de marcher, puis je suis proche de tout, je suis pas loin de la ville, tu sais, je suis à côté de tout, moi, où j'habite, fait que c'était comme pas ma priorité. Fait que quand j'étais jeune, c'est pas fait de mon cours de conduite. Fait qu'à un moment donné, en fait, il y a 2 ans, j'avais quoi, 22, 23. Ben, en fait, vers 20, 21, là, j'ai commencé à y penser un petit peu. J'ai déménagé avec mon amoureux, fait que là, je voyais que j'étais un peu plus loin. Ben, je suis pas nécessairement loin, mais l'hiver, c'était chiant de marcher de chez nous au travail. Quand il fait moins 30, c'est pas tant cool. Tu sais, oui, tu t'habilles chaud, mais on s'entend que quand il fait tempête, t'aimerais ça avoir ton char ou quand il fait frais, t'aimerais ça avoir ton char. On s'entend. Fait que moi, c'est surtout le fait que l'hiver, j'haïssais marcher de chez nous au travail. C'est ça qui m'a fait me dire, Annie, ramasse-toi des sous pour faire ton cours de conduite. Fait que c'est ce qui a donné. En fait, finalement, j'étais mardeuse. J'ai eu un retour d'impôt, je sais plus quelle année, vraiment un retour d'impôt assez élevé. Je pense que mon retour d'impôt avait comme été de 1800 $. Fait que j'en ai profité, j'ai payé mes cours de conduite et je les ai commencés. Ça a été très bien. Honnêtement, c'est sûr que quand tu travailles et tout, c'est une adaptation parce que les cours, c'est de soir. Il me semble que c'est les cours. Ouais, les cours théoriques, c'est de soir. Fait qu'il fallait que j'aille à chaque soir. Ben, pas à chaque soir, mais je pense un soir par 2 semaines. C'était un soir par 2 semaines ou un soir par mois? Je m'en souviens plus. Mais en tout cas, il fallait que j'y aille. Fait qu'il fallait que j'adapte ça dans ma routine et tout. Après ça, tu avais les cours théoriques, il fallait que tu rentres dans ta routine de travail. Tu sais, quand t'es rendu un adulte, c'est drôle à dire, hein? Ça fait déjà 6 ans que je travaille, je suis plus à l'école, que je suis dans le monde des adultes, puis que je travaille du lundi au vendredi. Fait que ça fait drôle à dire. Mais bon, quand t'es vraiment la vie d'adulte, c'est plus dur, je trouve, mettre ton cours de conduite à travers ça. C'est peut-être mon seul regret de ne pas l'avoir fait quand j'étais jeune. Mais mine de rien, ça a passé super vite. Je pense que c'est 1 an. C'est 1 an, le cours de conduite? Oui, c'est 1 an. Fait que ça a passé vraiment très vite. Quand j'ai terminé mon cours, en fait, avant d'avoir fait mon examen, j'ai eu une loc, j'ai trouvé un auto où mon ami travaille au garage Hyundai. J'ai trouvé un auto, un Honda Civic noir 2015. Puis il y avait vraiment de l'allure. Fait que je l'ai acheté. Fait que c'est ça. Je l'ai acheté, je pense, en mai. Puis mon examen final de pratique était comme début juin. Fait que ça me laissait comme un mois pour me pratiquer avec mon auto. Fait que j'ai fait mon examen final avec le mien. Fait que je trouvais ça plus le fun de faire mon examen avec mon char, comme ça, tu sais, je connaissais mon auto et tout, que de louer un auto pour faire l'examen. Fait que j'avais mis avoir mon propre véhicule pour faire l'examen. Puis ça s'est très, très bien passé. Je suis vraiment contente. Je pense que des fois, je me dis, je sais pas pourquoi j'ai attendu, mais en vrai, quand j'étais jeune, je voulais attendre. Je me voyais pas conduire. J'avais tellement peur de faire des accidents. Tu sais, pas moi, mais je vois que le monde chauffe comme de la merde tout le temps. J'avais tellement peur que ça m'arrive à moi faire un accident que je voulais pas conduire. J'avais vraiment peur de ça. Mais finalement, ça se trouve que maintenant, j'adore conduire. Je suis partante pour faire des voyages. C'est niaiseux, mon chum ne conduit pas encore. Puis moi, j'aime ça aller conduire. Puis on est allé faire le tour de la Gaspésie. Ben, en tout cas, on est allé à Gaspésie à Percé l'année passée. Puis honnêtement, je me suis même pas tannée. Je pensais me tanner à conduire et tout, mais non. Puis comme je vous dis, ben cet été, on aimerait aller soit à Nouvelle-Écosse en auto ou à l'île du Prince-Édouard. Puis c'est comme 7 h, 7-8 heures. Puis je conduirais. Fait en tout cas, pour vous dire, j'aime vraiment conduire maintenant. Fait que c'est ça pour ma résolution. J'aimerais, avec toute cette histoire-là que c'est ramassé dans mon permis de conduire, c'est pour dire que j'aimerais plus marcher en 2022. Parce que depuis que j'ai mon auto, ben on s'entend que je prends pas mal toujours mon auto. Avant, je faisais tout à pied, puis c'est sûr que ça faisait de l'exercice physique, on s'entend quand on marche. Puis là, ben, je marche plus beaucoup. Fait que là, une des résolutions, c'est que je veux plus marcher cette année. Peut-être, en fait, je voudrais prendre l'habitude, comme j'habite pas très loin du travail, à part l'hiver, on s'entend, quand il fait moins 30, je veux pas marcher. Mettons à partir de l'automne jusqu'à l'été. Ben, jusqu'à l'automne. Mettons à l'automne. Non, je veux dire, mettons du printemps jusqu'à l'automne, j'aimerais peut-être prendre l'habitude de marcher pour aller au travail.
À moins que je sais que j'ai une commission à faire vite sur l'heure de midi ou pour souper. Mais sinon, j'aimerais prendre l'habitude de marcher. Ça, c'est une résolution qu'on va essayer de tenir cette année. Autre résolution, c'est une résolution? Ben oui, je veux vider ma carte de crédit. C'est niaiseux, tout le monde a des dépenses, on le sait tous. En fait, j'en ai pas beaucoup, mais là, présentement, c'est mon défi en janvier, la mettre à 0, puis de repartir à 9. Ça engendre une autre résolution. Je veux vraiment que j'ai commencé à économiser pour une maison, mais là, je veux vraiment que ça se concrétise plus. Je veux vraiment économiser, mettre de l'argent de côté pour une maison. Il faut que j'économise pour des pneus parce que mes pneus d'été sont scrap. Fait qu'il faut que je me change mes pneus au mois de mai. Une autre petite résolution, économiser de l'argent. Mais je pense que tout le monde aimerait économiser de l'argent, c'est sûrement une résolution. Surtout moi qui est une adepte de magasinage, ben c'est ça, c'est pas trop facile des fois à économiser. Mais étant dans le monde adulte, il faut économiser. Il arrive souvent des bad luck avec mon loto, comme moi, que mon char part pas dernièrement et que je sais pas trop qu'est-ce qu'il y a. On a se rendu compte que c'était peut-être juste ma batterie qui n'était pas chargée assez, mais en tout cas, à suivre, on ne sait pas s'il va y avoir d'autres problèmes. Mais pour l'instant, je sais qu'il faut que je change mes pneus, fait que c'est de l'argent. Fait qu'il faut que j'économise de l'argent. Économiser aussi pour une maison, comme je disais tout à l'heure, j'aimerais avoir mon chez moi. L'appartement, je suis comme à bout d'arriver chez nous le soir, puis que j'ai pas de... Non, je dirais pas si, que j'ai pas de parking. Bref, c'est ça. C'est tellement... Tu sais, je suis dans un bloc appartement, puis il y a comme tellement d'appartements que les chars sont tous collés. Puis tu sais, quand un char se parque mal, ben l'autre va se parquer mal. Fait que ça fait comme un effet domino. Hein? Fait que c'est moi qui arrive à 10h le soir en dernier. Fait que je me ramasse avec la plupart du temps, genre ça d'espace de parking. Puis mon char est collé des deux côtés. Puis moi, ma plus grande peur, c'est me faire accrocher mon auto. Parce que le monde ne fait tellement pas attention. Fait que c'est ça. Fait que là, je suis tannée d'être en appart, là. J'ai envie d'avoir mon chez-moi, mon parking, puis de prendre un parking. C'est niaiseux, mais ça me travaille énormément de ce temps-ci. Fait que économiser pour une maison cette année, c'est mon plus gros but, je crois. Vraiment ramasser de l'argent. Après ça, j'aimerais faire une formation en esthétique. C'est sûr que moi, vous allez voir, je suis une personne qui veut toujours apprendre plus. Là, j'ai envie d'en faire comme plein. Mais j'en ai une en particulier qui est plus accessible pour le moment. J'aimerais faire la formation de Airbrush Nuda. Si vous connaissez Nuda, c'est vraiment une compagnie avec des sprays autobronzants et tout. Mais il offre aussi le spray tan. Fait qu'il offre une formation pour le faire. Moi, comme j'ai ma salle d'esthétique, j'aimerais pouvoir l'offrir à mes clientes. Fait que c'est vraiment, on croise les doigts que je le fasse en 2022. Mais la formation n'est pas si dispendieuse, c'est l'équipement qui revient plus cher. Fait que c'est de l'argent qu'il faut que j'économise aussi, mais celle-là, j'aimerais vraiment la réaliser en 2022, de pouvoir offrir le spray tan à mes clientes. Il y en a beaucoup qui m'en parlent, c'est tellement une compagnie géniale. C'est pas partout à Rimouski qui l'offre, il y a quelques salons qui l'offrent, mais j'aimerais vraiment pouvoir l'offrir à mes clientes aussi. Après ça, une autre résolution. J'essaie de passer vite si j'ai pas oublié rien. Je m'avais dit à ma liste, essayer le thé matcha, mais on peut déjà cocher. Finalement, je l'ai essayé avant 2022 parce que je suis allée à Québec m'en acheter au Davesti et je capote. C'est tellement un coup de cœur, le thé matcha, là, j'en reviens pas, là. J'adore. Après ça, j'avais-tu mis d'autres choses sur ma liste de résolutions? Économiser de l'argent, faire voyage. J'essaie de penser vite. Autre résolution cette année que j'aimerais faire, des choses que j'aimerais accomplir. J'aimerais, en fait, mettre de l'avant de plus en plus ma friperie beauté en ligne que j'ai créée dans l'année 2021. Une de mes fiertés que j'ai développée. Moi et ma passion pour les friperies, c'est quand même plus ou moins récent. Ça fait quelques années que j'aime aller dans les friperies. Je sais pas, je trouve ça le fun. Tu sais, reprendre des choses des gens, des choses qui sont des fois même pas utilisées et tout. J'aime vraiment le concept de la friperie. Et en me promenant toujours dans les friperies, dans peu importe les villes, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de produits ou peu, en fait, pas vraiment de produits de beauté ou accessoires beauté. Et je me suis dit, pourquoi pas ouvrir une plateforme friperie beauté en ligne. Pour l'instant, ça demeure une plateforme en ligne. J'essaie de la développer. C'est dur, le bouche à oreille de nos jours. Il faut vraiment en parler parce que c'est les réseaux sociaux avec l'algorithme, c'est pas ça nécessairement qui va nous sauver. Fait que c'est ça. J'aimerais mettre de l'avant ma friperie beauté en ligne, mettre plus de temps là-dedans. C'est une de mes résolutions. Il faudrait vraiment pousser la friperie en ligne de plus en plus. Et qu'est-ce que j'aimerais aussi? Bien sûr, j'aimerais atteindre... je me dis pas de chiffres nécessairement sur ma chaîne YouTube, comme c'est nouveau, mais j'aimerais... je me dis-tu un chiffre? Parce qu'un chiffre, c'est poussé. Je me dis, est-ce que je suis capable d'atteindre genre 200 abonnés sur ma chaîne YouTube en une année? On le sait pas.
Je connais pas assez YouTube encore pour savoir est-ce que c'est réalisable. Mais c'est sûr que j'aimerais développer vraiment ma chaîne YouTube. Je suis vraiment contente d'avoir commencé. Ça fait longtemps depuis que je suis jeune que j'aimerais ça le faire. Et j'ai vraiment arrêté de penser à, je sais pas, à tout. Mais en fait, tu sais, il y a quelques années, j'ai comme, étant dans le monde des adultes, on aurait dit que j'ai arrêté de penser ou de me soucier de ce que les gens pensaient. Je sais pas si vous êtes rendu là dans votre vie. Il y a une période dans notre vie qu'on arrête de se soucier de ce que les gens pensent. Ça a l'air qu'il y en a que ça arrive jamais. Moi, c'est arrivé il y a comme 3-4 ans. On aurait dit que je vis pour moi, pour mon entourage, et non pour les mémères ou les gens autour qui vont dire n'importe quoi. Ça me dérange tellement plus. Puis, je suis tellement contente d'avoir parti ma chaîne YouTube que j'espère, cette année, en 2022, pouvoir la développer de plus en plus et d'avoir plus d'abonnés. Sur ma page Instagram aussi, j'aimerais peut-être atteindre le 1000 abonnés en 2022. Fait que c'est des petits objectifs personnels pour moi que j'aimerais atteindre. Et à part ça, dernier objectif pour 2022, une résolution pour moi, ça serait de trouver du temps. C'est dur à dire, hein? Trouver du temps. Je vous explique, je travaille du lundi au vendredi. Le matin à 8h, je termine vers 9h le soir parce que quand j'arrive de la clinique d'optométrie, je fais des soins avec clientes jusqu'à 9h environ le soir. J'aimerais être capable de, comment je pourrais dire, de tout mettre ça ensemble, mais qu'il me reste quand même du temps pour voir mes amis et ma famille. Je vois ma famille, c'est sûr, parce que j'habite proche et tout, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai des amis, c'est sûr qu'on est dans le monde des adultes, les amis, des fois, on se voit pas toujours, le plus souvent. On travaille tous, on a toutes d'autres choses à gérer et tout, mais j'aimerais être capable de trouver plus de temps pour voir mes amis, trouver aussi, ben c'est sûr que mon conjoint travaille de nuit, fait qu'on se voit la fin de semaine, mais pouvoir trouver des activités pour prendre des beaux moments ensemble, je sais pas comment le dire, mieux gérer ma vie d'adulte. C'est une résolution, ouais, on va dire ça. Mieux gérer ma vie d'adulte. Être capable de gérer autant le travail que le plaisir. Et j'avais une autre résolution, j'essaye de me trouver, c'est drôle, une activité physique que j'aime. C'est vraiment dur. C'est pas que je bouge pas, c'est pas que j'aime pas bouger, et Dieu sait que je bouge toujours. Je suis une personne un peu hyperactive, il faut toujours que je fasse quelque chose. Je suis pas capable de rester assise dans ma TV, c'est pas ça mon problème. C'est que je travaille tout le temps. Fait que faut que je me trouve une activité qui va pouvoir s'incruster dans ma routine. Mais tu sais, parlez-moi pas genre d'aller au gym, je déteste le gym, juste pas quelque chose qui me plaît. Je me cherche vraiment une activité physique que je pourrais soit faire à la maison ou peut-être une activité physique pas de Noël, de neige dehors l'hiver. L'hiver, j'ai pas vraiment d'activité physique, j'aime patiner, mais j'ai personne avec qui patiner, j'aime mieux aller avec quelqu'un. Après ça, tu sais, l'été, j'aime ça aller marcher. Mais tu sais, j'ai pas vraiment d'activité physique. Avant, quand j'étais jeune, tu sais, je faisais tous les sports du monde, c'est niaiseux. Avant, je faisais de la danse, du basket, du soccer, je faisais comme tout quand j'étais jeune. Je faisais comme beaucoup de sports, là. J'aimais beaucoup la natation et tout. Là, on aurait dit qu'il n'y a plus aucun sport qui rentre dans ma routine de vie. Fait que là, pour finir, ma dernière résolution, ça serait ça. Trouver une activité physique que j'aime, qui peut fitter dans ma routine. Si jamais vous en avez des activités physiques qui ne prennent pas comme 2 heures par jour, qui vous prend peut-être une demi-heure par jour, vous me dites si vous l'incrustez le soir, le matin, dites-moi là. On aurait dit que j'ai même envie, en 2022, pas l'hiver, il fait trop frais, mais à partir, mettons, de l'automne ou du printemps, j'ai juste envie, on aurait dit, de me lever encore plus tôt le matin. Puis j'ai envie d'aller prendre une marche. C'est niaiseux à dire, mais on aurait dit que ça doit commencer bien une journée. Moi, je me lève vers 6h30. Je me dis au pire, Annie, prends l'habitude de te lever vers, je sais pas, moi, 5h30. Tu vas faire une marche d'1 heure, puis après ça, tu vas reprendre ta douche pour aller travailler et tout. J'ai envie de faire ça. Vous allez dire, je suis folle, les autres qui sont aux études et tout, vous aimez ça dormir. Mais moi, avec ma vie d'adulte, on aurait dit que je me lève déjà tôt. Je me disais, hey, je pourrais aller marcher, puis j'ai envie d'aller marcher pour aller voir le lever du soleil. Là, c'est peut-être que plus tôt encore, là, mais on dit que ça, c'est quelque chose que j'aimerais faire. Fait qu'une autre résolution, c'est ça. Activité physique que j'aime, parce qu'il n'y en a pas bien que j'aime. Puis l'incruster dans ma routine de travail, parce que c'est dur. Fait que c'est ça. Fait que sinon, toute résolution, ça pourrait être une autre, aller voir le coucher du soleil le matin, qui sait se lever et aller voir le coucher du soleil. Fait que c'est ça pour mes résolutions de 2022. Je sais pas toi si tu as des résolutions que tu veux partager en commentaire. Moi, ça fait vraiment le tour. Pour l'instant, cette année, c'est vraiment ça que j'aimerais faire. C'est sûr qu'il y a des petites choses que j'aimerais faire, mais
je considère pas nécessairement tout ça comme des résolutions. Il y a des choses que je veux procurer. Mettons, mes formations en esthétique, je vais en faire plein. Mais cette année, en 2022, ça serait vraiment le but faire celle de Nidam. Bref, ce sont mes résolutions pour 2022. Écris-moi en commentaire, toi, les tiennes, c'est quoi? Si tu as des idées pour les sports, mais tu sais, un sport, pas nécessairement un sport, une activité physique qui prend pas, comme je disais, trop de temps puis qui s'incruse bien dans une routine. J'ai déjà pensé le yoga, j'ai jamais essayé encore, mais si vous avez, vous, une activité physique que vous faites à la maison qui s'incruse bien dans la routine, écrivez-moi là en commentaire parce que je m'en cherche activement une pour 2022. C'est comme pas facile, fait que si t'en fais, tu fais quelque chose à la maison, un sport, pas nécessairement un entraînement, mais ça peut être, je sais pas moi, du yoga, en tout cas, je sais pas. Je te vois, j'ai même pas d'idée. Fait que si tu connais une activité physique que t'aimes et que tu fais dans ta routine d'adulte, écris-moi ça en commentaire tout de suite. Et mets un j'aime si t'aimes ce genre de vidéo-là, si toi aussi t'as des résolutions pour 2022. Et on se revoit probablement pour une vidéo. Ma prochaine vidéo va sûrement être soit un vlog ou en fait, j'ai une vidéo qui est en banque de mes produits du mois de décembre que j'ai terminé et que je vous recommanderais. Avec des articles, des articles terminés. Fait qu'on se revoit plus tard pour ça. N'hésite pas à t'abonner aussi à la chaîne. C'est toujours plaisant de voir les gens qui s'abonnent pour voir qui suit les vidéos. C'est beau de voir les gens qui visionnent, mais c'est toujours plaisant de voir que tu t'abonnes vu que Dieu sait que l'algorithme de YouTube, c'est dur. Fait que n'hésite pas à t'abonner. Si tu veux même mettre un commentaire, partager ma vidéo. Ça fait toujours plaisir et ça m'aide vraiment à avoir de plus en plus de visibilité. Mon Dieu, visibilité. Fait que donc, vu que une de une de mes résolutions pour 2022, c'est d'augmenter vraiment la visibilité sur pas Instagram, ben les deux, Instagram et YouTube. Ce serait de m'aider et de partager et de t'abonner. Si t'as pas de compte YouTube, comme beaucoup de gens disent, t'es pas obligé, tu sais, même si tu te crées un compte YouTube, t'es pas obligé de faire rien, là, tu sais, un compte YouTube, c'est juste dire que tu vas voir des vidéos, que tu es capable de mettre un j'aime sur une vidéo. Il y a des gens qui n'ont pas de compte YouTube et qui peuvent pas mettre de j'aime, ils peuvent pas mettre de commentaires. Fait que si t'en as pas, je t'invite à t'en créer un et mettre un j'aime à mon vidéo et de t'abonner également à ma chaîne. Fait que je vous laisse et on se revoit plus tard. Je suis contente de vous partager mes résolutions. Je vous souhaite encore une fois une belle année 2022 et on se revoit sous peu. Bye bye!